spectacle, Marco, c'est le mec qui a un look de chauffeur routier des années 70 là. Marco, juste une question parce qu'il n'était pas bien avant qu'on arrive, je vous assure que c'est pas une blague avant le spectacle. Ta chiasse va mieux? Parce que j'ai pas eu le temps de te demander avant le spectacle, j'en profite que tout le monde soit là. Un simple oui ça va me rassurerait. J'ai pas entendu. Voilà, je regardais, je me suis dit peut-être qu'à un moment donné je vais le voir courir en mode. Mais ça va. Régis, mon copain producteur qui a produit le spectacle avec moi, bravo. Jeff, allez, faites-lui plein d'applaudissements, je sais que vous avez chaud et tout, bravo mon Jeff, viens, regarde. Alors, ils étaient comment? Ouais, bien, ouais, ça mérite pas une vidéo, ça mérite... Des fois on met... Non mais dans les autres villes, c'est vrai, ils sont toujours tous debout à la fin. Là, ça mérite une photo pour MySpace ou Minitel, tu vois. À la fin, ils sont nus. Il y en avait des fois, il y en avait, ils se mettaient le feu, ils passaient comme ça en disant... C'était très beau. Et on a des remerciements à faire, quoi. Regardez, il y a Laurent Saucé, l'organisateur. Qu'on embrasse, Laurent Saucé, applaudissez-le, bravo Laurent. L'association Cabaret de Septembre et tous les bénévoles qui ont bossé là-dessus, applaudissez. Il y a Aurélia qui est une copine à nous qui a joué hier soir pour le festival. Où es-tu Aurélia? Là, merci. Voilà. Merci. Fais une photo. Je la refais, si ça vous emmerde, vous le dites. On fait une photo? Voilà, non, vraiment, faut pas être resté assis parce que les gens sinon ils vont croire que nous sont tout le monde assis. Alors, avant de vous lever, je voudrais que les plus jeunes ne soient pas moqueurs auprès des plus vieux. Aidez les personnes âgées à se lever sur le côté de vous. Parce que des fois, c'est un petit peu, vous êtes là, vous les jeunes, vous faites hey! Alors que les autres sont en train de faire ah! Donc aidez-les, allez-y, tout le monde se lève pour la vidéo. Allez, on aide son voisin, on aide. Voilà, très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous faites là, les filles? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes devant sur la vidéo? D'accord, très bien. Alors bonjour Koé. Salut. Merci de m'accueillir ici avec toi dans les loges. Écoutez, je viens de les découvrir 2 minutes avant, donc j'ai pas fait la déco, j'ai rien fait, j'ai de la couleur, ça n'est pas moi. Donc je viens d'arriver aussi. Il y a des fois des mecs qui exigent qu'on repeigne la loge. Moi, non. Pas toi, t'es pas très capachu. Non, le orange et le vert, je trouve que ça va très bien. Ah, tant mieux. Bon, t'es quelqu'un d'impressionnant. Franchement, je suis très ému de t'interviewer personnellement, étant fan en même temps. Tu as commencé à 15 ans déjà par DJ. Ah, bah avant. Alors, t'as commencé comme ça. J'ai commencé à mixer, j'avais 12 ans même. 12 ans. 12 ans, ouais. Je trouvais ça, j'aimais pas parce que les gens me regardaient beaucoup, donc normal en même temps. Et je me suis dit, oh, ça m'énerve, j'aime pas qu'on me regarde, donc je suis... À 13 ans et demi, je suis allé faire de la radio parce que je trouvais qu'on était un peu plus planqué, c'était un peu mieux. Donc tu as connu la radio à ses tout débuts, hein. Vraiment. Ouais, non, il y avait eu quand même du monde avant moi parce que j'ai pas non plus 102 ans. Ouais. Mais ouais, la fin des années 80, oui, c'était le moment où il existait encore des grosses radios locales et le moment où les radios nationales commençaient à faire des réseaux un peu partout. D'accord. Voilà, c'était encore cette période un peu entre les deux. D'accord. Alors moi, ce que je vois, tu fais pas que ça, t'es un homme à multifacettes. Je vois que animateur, producteur radio, télévision, mais également DJ, humoriste, imitateur, et une chose que moi j'ignorais, chanteur. Ça me surprend. Non, c'est quoi? C'est pas chanteur, sérieusement. Non. Des fois, je suis obligé de faire des parodies. Mais le problème, c'est toujours la même chose, c'est que quand je veux faire une parodie, je dis, bon allez, j'ai l'idée, elle est écrite, qui c'est qui chante? Il n'y a plus personne. Donc, je suis obligé de m'y coller. Mais vraiment, c'est pas par goût. Alors justement, tu parles d'idées. Ce spectacle, donc Koé en scène, c'est ça? Ouais. D'où est venue l'idée? Tu t'es dit un beau matin, tu te réveillais en disant j'ai envie de faire un spectacle? Non, j'avais l'idée depuis longtemps, j'avais l'envie depuis longtemps. Et il y a un bon 7-8 ans en arrière, j'avais vraiment envie d'y aller. Et puis, je me suis un peu... dégonflé parce que je me suis dit... Koé. Non, mais parce que je me suis dit, au moment de commencer à réserver les salles, etc., je me suis dit, mais mince, j'ai pas le propos, vraiment, je sais pas quoi dire, je sais pas comment le faire, et en fait, j'avais l'envie, mais rien derrière. Et des fois, des gens, ils ont un truc à raconter, et ils vont sur scène le raconter. Moi, je voulais aller sur scène, mais j'avais rien à raconter. Donc, j'ai dit, on va attendre, et puis le jour où j'aurai vraiment tout, le fait de se sentir à l'aise, le fait d'être prêt à y aller... Et là, maintenant, tu sors les vieux dossiers, alors, hein, tu y vas. Oui, mais parce que quand j'ai commencé à l'écrire, bizarrement, tout est venu tout seul. C'est-à-dire que comme je voulais que le premier soit autobiographique,
moins le deuxième qu'on est en train d'écrire en ce moment. Je voulais que le premier soit très, très proche de moi, vraiment. Alors, il y a des exagérations, mais je voulais vraiment qu'il ressemble à tout ce que j'ai vécu. Et donc, voilà. Et ça s'est écrit plutôt facilement, là, en fait. Alors, au niveau de la production, c'est souvent, il y a une terminologie qui est prise, c'est BioWare. Est-ce que tu es vraiment, toi, BioWare, ou c'est un clin d'œil à Van Damme parce que tu es fan? Non, c'est que quand il a fallu créer le nom d'une société, j'avais aucune idée, surtout. Ah, vraiment? C'était horrible. D'accord. On m'a dit, il faut créer un truc. J'ai dit, mais comment je vais appeler ça? J'avais aucune idée. Et puis, on venait de recevoir, genre 2 semaines avant, Van Damme. Donc, je me suis dit, bon, allez, BioWare. Ouais, c'est parti sur un délire, en fait, finalement. Ouais, puis c'est resté parce que plein de fois, je me disais, je vais changer le nom de la boîte. Parce que quand on disait BioWare, mais quoi? BBEAW, je ne comprenais rien. Puis je l'ai laissé, en fait. C'est pas le plus important. Tant mieux. Je t'accepte le défi, Mistral TV, Dromardèche ce soir, si tu arrives à le placer. Là, ce soir, il faut que je dise Mistral TV. Ouais. Mais, je sais pas, avec le vent qui souffle, je sais pas. Allez, fais une vine là-dessus. Ah oui. Mistral TV, vous regardez Mistral TV? Ok, d'accord, vous pouvez fermer les gars, personne ne vous regarde. Ils sont de la région, hein, les mecs, ils sont là, ils disent merde, personne ne nous regarde. Non, je salue Mistral TV parce qu'ils sont venus, ils ont mis une caméra et surtout il y avait un cadreur qui est venu tout à l'heure et j'ai vu un truc que j'avais pas vu depuis très longtemps. Une banane. Une banane en cuir. Hein? Un bon kilo de banane, donc on les embrasse. Alors tout y passe, hein. Dans ton spectacle, moi je regarde un petit peu, DJ, tu te fous de la gueule des DJ, franchement, c'est un peu de l'autodérision en même temps, parce que tu l'as été toi-même. Mais je le suis encore, et je continue de mixer. Non mais justement, c'est ça qui est bien. Alors, il y avait toute une partie avant que je fais plus maintenant, où je faisais le DJ qui parlait comme ça, mais voilà, bon, voilà, oui, j'en ai connu beaucoup comme ça. Et est-ce que c'est vrai que David Guetta t'aimes pas, ou tu l'aimes pas, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça, c'est que vous avez... Comme Jacques Chirac. La porte! Oh! Non, c'est un peu... C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que... Il y a eu un... Ah, quand même, tu as dit, il a inventé le hold-up à l'envers, hein. Oui, il lève les mains, il prend pognon. Tu sais, c'est le principe des mecs qui racontent à un mec, et que le mec fait la gueule alors qu'il l'a pas vu. Ok, d'accord. C'est une déformation de propos. Je pense que beaucoup de gens lui ont dit « Ouais, on cohait dans le spectacle ». Il y a la même chose avec un animateur, dont je ne dirai pas le nom, qui figure dans le spectacle, et où plein de gens lui ont dit « Ah là, Koé, il y a un truc sur toi ». Et en fait, pas du tout. Et ça permet des fois, quand tu recroises les gens, de dire « Mais enfin, arrête tes conneries, viens regarder le spectacle et tu verras que c'est une vanne et qu'il n'y a rien de méchant là-dedans. » Ça s'est arrangé avec David, ça s'est pas encore arrangé avec l'autre animateur. Ah, bah, d'accord. Il y a de l'autodérision par rapport au DJ, mais tu parles aussi sur la calvitie, sur le poids, du truc. En fait, est-ce que tu as un complexe avec toi-même? Oui, je me déteste. C'est vrai? Oui, physiquement, je me déteste. Mais t'as pas le choix, tu regardes ta tête Mais j'ai le pas le choix, matin. mais je sais, mais je me déteste. Alors donc j'ai préféré en rire en faisant des vannes, effectivement, sur le poids, l'appareil dentaire, les cheveux. Ouais, vaut mieux en rigoler. De toute façon, c'est comme ça. Pas... Et ça permet aussi, il y a un rôle social, ça permet aux autres qui s'identifient aussi, oui, de décomplexer en même temps. Oui, déjà quand on rit un peu de ses faiblesses, des fois, il y a dans la salle, il y a des handicapés, j'ai des fauteuils roulants sur le côté. Et j'ai une petite phrase dans le spectacle sur les handicapés. Au début, je me dis toujours, je le dis ou je le dis pas. Puis après, je me dis, je le dis parce que c'est les premiers à rire de ça. Oui. Parce que je dis, ah waouh, ouf, enfin quelqu'un qui se moque de notre fauteuil, des roues, des machins. Ça décomplexe. Et donc voilà, je trouve que quand rien n'est fait avec méchanceté et que tout est fait vraiment dans le but de rire, tout passe en fait. Ah, c'est toi avec ton fauteuil roulant qui fait bip bip depuis tout à l'heure. T'as plus de batterie, ma chérie, hein? J'espère que c'est pas une batterie d'iPhone, hein, parce que c'est mort, hein. Ça va, quelqu'un peut mettre une recharge, parce que depuis tout à l'heure ça fait bip bip. C'est normal le bip bip? C'est normal. C'est chiant un peu quand même, hein. Normal mais chiant un peu, hein. Attention, tout le monde est debout. Bon, tout le monde est debout. Ça aurait été un miracle, hein, j'aurais été content, je te jure. Attention, je sais pas si tout le monde est là. Attention, ce soir, je vis un cas incroyable. Ce soir, je ne sais pas où je joue. Je ne sais plus si je suis en Ardèche, si je suis dans la Drôme, je ne sais plus. Alors, on va faire un truc simple. Qui que vous soyez, faites du bruit! Regardez! Avec ce soir, le plus beau short du monde, le short de Gilles! Avec ce soir, les plus belles moustaches, nous allons l'appeler Clovis, viens montrer tes moustaches! Avec le club des nichons qui poussent ardéchois, ça va? Faites encore beaucoup de bruit!
C'est bon de vous voir. C'est bon. On a quelques-uns qui sont très traînés, mais c'est pas grave, on vous donnera au montage. On est samedi 22 août pour les téléspectateurs de Mistral TV, je le rappelle. On est à Mercurol. Donc, tu seras le 23 août à Holzheim, à Strasbourg. Ensuite, le 18 à Courgenay, en Suisse. Tu seras le 19 à Comtesse, dans les Alpes-Maritimes. Ouais, et puis ça continue. Ça permet de découvrir des villes en France qu'on ne connaissait pas. Par exemple, Mercurol, avant, je vais être très honnête, j'ai jamais entendu parler de Mercurol. Mais c'est pas grave, ça fait partie de ces trucs. Non, mais très blague à part, c'est vrai que ce spectacle se joue des fois dans des villes connues, dans des très grandes salles, et puis des fois dans des petites salles. Donc moi, j'ai des potes qui me disent des fois, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder la vie, aller dans des villes qu'on connaît même pas et tout. Et moi, c'est ce que je préfère. C'est-à-dire que je trouve ça incroyable d'aller voir les gens là où ils sont, parfois dans des endroits loin, etc. Parce que c'est un public génial. C'est-à-dire que c'est un public qui est très content de vous voir, alors que le public des grandes villes est parfois blasé. Il a Stromae le lundi, vous le mardi, 3 autres le dimanche. Bon, ok, ils ont déjà vu 4 fois Gad Elmaleh, donc bon. Et c'est vrai que aller à la rencontre du public, moi j'ai fait ce spectacle pour ça, donc et puis voilà, ça me permet, quand je regarde Question pour un champion, qui est une question sur une ville, maintenant je suis béton armé. Ça permet de te Mercurol, aussi maintenant, ton niveau géographique. Mercurol, je sais où placer sur une carte, maintenant ça va, tranquille. D'accord. Franchement, très sincèrement, est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Je donne juste un chiffre. 450 millions de vues sur YouTube, rien que ça. Non, mais c'est à les vieux chiffres. On est à 820 millions. D'accord, ouais. Bah, merci. Professionnalisme zéro. C'est les vieux chiffres, monsieur, que vous avez. Ouais, donc, non, 420, je ne m'y attendais pas non plus, mais 820 non plus. D'accord, mais et en direct sur Énergie, le spectacle en direct, 1 million, un record. Est-ce que ça t'a surpris, ça ou... Oui, mais c'était même... oui, parce que moi, j'étais très défaitiste. C'est-à-dire, moi, je pensais que le spectacle, on ferait 20 dates, et puis bon, voilà, les gens en auraient fait le plein, et puis on ferait autre chose. Voilà, donc c'est vrai que c'est très étonnant. On a fait des fois des villes, il y a des villes, on les a fait 4 fois en 4 ans, et la 4e fois, il y avait encore du monde partout avec le même spectacle, même si on l'a changé, voilà, ça reste quand même le même. Et des fois, j'étais très étonné de ça. Donc non, je m'attendais pas à ça. Moi, je suis plutôt du genre à dire on verra bien. Non, attendez, j'ai un SMS, pardon, excusez-moi, je voulais vous dire au revoir, mais j'ai un SMS, je vais vous dire au revoir tout de suite. Michel, pardon, excusez-moi. Je réponds, pas trop, quoi? Pas trop au fond du trou, c'était marrant. PTDR, excusez-moi, je suis désolé. Tac, voilà. Les résultats d'analyse, c'est gênant, ça aurait pu être un peu nombreux. Si ça ne dérange pas, on en parlera. Excusez-moi, je réponds, c'est très impoli, mais je suis plus comme ça. On en parlera plus tard. Tac, voilà, c'est bon ça. C'était comment ce soir? Bon, je sais pas. Plutôt G2. C'est bien ça, plutôt G2. Tac, je revois. Comme ça, c'est bon. T'as un dernier truc à leur dire? Ouais, je vous kiffe. C'est pas assez fort. Je vous aime. Bon, écoute, Koé, merci. Et merci puis, à vous. Bon spectacle alors. C'est cool, merci beaucoup. Et il faut mettre une clim ici, parce qu'on va monter. Merci, au revoir.